Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On parle de personnes qui sont sur le point de retrouver leur équilibre. On grandit là. On parle de personnes qui sont un peu plus alignées. On est beaucoup plus calme, beaucoup plus serein. On parle de nouvelles choses qui arrivent, d'ouverture, un nouveau départ. En tout cas, on part vers de nouvelles choses. Alors, expérimenter de nouvelles choses, de nouvelles expériences. On, on parle réellement pour moi d'une situation où on était comme un peu, alors, en perte d'équilibre, mais on parle comme de personnes qui étaient un peu éteintes à l'intérieur, comme un peu morts. On n'en avait pas forcément conscience là. On n'avait pas peut-être compris. Et là, on nous parle d'un retour à l'équilibre. Une roue qui tourne, les choses changent, ça évolue. On se métamorphose aussi à l'intérieur. Comme une renaissance, tu vois. On parle réellement pour moi d'une situation pour certains où dès qu'on analyse notre situation de manière générale, dès qu'on comprend aussi peut-être qu'on est un peu mort à l'intérieur, qu'on est un peu en manque d'équilibre, du moment où on se reprend, ben, on a vraiment comme plein de choses qui arrivent vers nous. Vous voyez, on nous parle de richesse, d'abondance, de choses nouvelles, plus épanouissantes aussi. On se retrouve, nous, on a envie de découvrir, s'ouvrir, expérimenter. On va un peu faire nos petits curieux là. Des personnes pour moi qui étaient vraiment, ouais, comme morts à l'intérieur. Un peu morts. Ouais. On parle vraiment pour moi de situations pour certains où aujourd'hui on peut encore un peu être dans le doute. Tu vois? On peut encore se demander est-ce que j'ai bien compris ce qui se passait à l'intérieur? Est-ce que j'ai bien compris toutes les situations que je suis en train de vivre en ce moment? On parle vraiment pour moi de situations pour certains où il y a plein de choses qui vont nous retourner. Des souvenirs, l'expérience de certaines situations. On parle comme de choses qui reviennent un peu comme ça, de situations où on réalise qu'au final on s'est beaucoup battu, on a avancé, hein, mais on s'est énormément battu contre nous-mêmes. On parle réellement pour moi de situations où on a pu être en conflit avec certaines personnes. Et ces conflits ont fait que dans certaines situations, on a pu se sentir très mal à l'intérieur. On a pu vivre tous ces conflits. Ça peut être aussi des attaques que vous avez pu recevoir par certains. Ces attaques ont fait qu'on a comme passé une période un peu, même beaucoup, très compliquée. Vraiment une période qui nous a poussé à tout remettre en question. On parle réellement pour moi de situations pour certains où on n'était pas du tout comme enraciné, tu vois. Je m'affirmais pas, je laissais passer certaines choses. Quand une situation pouvait me mettre des doutes ou m'interpeller, j'essayais de ne pas regarder, j'essayais de ne pas, tu vois, m'y intéresser, de peur de souffrir, de peur de découvrir des choses, vous voyez, un peu farfelues sur ma personne, sur les personnes qui m'entourent.
On parle vraiment pour moi de personnes qui sont restées dans le noir très longtemps. De personnes pour moi qui se sont comme noyées un peu, j'ai envie de dire, dans la tristesse, dans la colère, dans la mélancolie, par rapport à un homme. Alors là, j'ai un homme, mais ça peut être par rapport à une femme, hein, d'accord? Par rapport à une personne, on va dire ça. Par rapport à une personne. On ne comprend pas. On n'a pas compris. On a un peu du mal à pardonner. On a des racines, là. Ça peut être par rapport à un membre de votre famille. Ça peut être avec quelqu'un avec qui, quelqu'un avec qui vous avez fondé une famille. Mais on parle vraiment pour moi comme d'un lien. Vous voyez, il y a quelque chose qui fait que vous êtes censé être proche, mais que vous ne l'êtes pas. Ouais. Comme une situation où, pour moi, l'autre a déjà pris conscience, tu vois, du mal, des épreuves, de toutes ces choses que vous avez pu traverser l'un comme l'autre. Mais c'est comme si vous préférez vous isoler. Mais on a cette personne, j'ai envie de dire, qui de l'autre côté agit et réfléchit exactement comme vous. Ouais, je comprends, je vois. Je suis censée pardonner peut-être certaines paroles. Toi aussi, de ton côté, tu es censé pardonner certaines paroles, certains actes. Mais on voit que c'est super compliqué à faire pour vous. On parle vraiment pour moi de situations que vous avez vécues comme une trahison. De choses pour moi qui étaient cachées et qu'on a pu vous rapporter. Des choses qui ont pu être mises en lumière. On a comme essayé de vous protéger à un moment de cette situation. On n'avait pas forcément envie de partager, vous voyez, toutes ces choses avec vous et vous l'avez pris comme une trahison. On parle vraiment pour moi de situations où c'est comme si on était vraiment à distance mais on est en conflit, quoi. Il n'y a pas de communication. Il y a comme une colère des deux côtés, comme une incompréhension des deux côtés. Vraiment une situation qui a pu et qui peut encore vous faire énormément réfléchir aujourd'hui. Plus vous essayez de comprendre et moins vous comprenez. Plus vous essayez, limite, peut-être même de lui chercher des excuses à cette personne, et moins vous y arrivez. On a comme l'impression qu'on peut avoir un dégoût, tu vois, le truc nous est un peu tombé sur la tête comme ça. Pourtant, on sait que tout le monde a droit à l'erreur. Pourtant, on sait aussi que dans certaines situations, ça arrive aussi, tu vois, de se tromper, de partir dans des directions un peu, voilà, c'est un petit coup de tête, l'autre ne s'est pas forcément rendu compte. Mais moi, j'ai vraiment cette sensation que c'est une histoire de famille, ça. C'est vraiment quelque chose avec la famille. Il s'est passé un truc, vous voyez, dans une relation sentimentale. On parle vraiment pour moi de quelque chose que vous allez changer. Alors, à l'intérieur, hein, on n'a pas vraiment cette sensation que vous ayez ce besoin et cette envie de vous rapprocher, mais on a vraiment cette sensation qu'à l'intérieur, c'est comme si on allait décider d'arrêter de faire la guerre. Ça me fatigue. Je ne sais pas forcément pardonner. Peut-être que j'en ai pas envie, hein, aussi dans certaines situations. C'est comme si vous préférez vous effacer, ne pas en parler, ne plus rien savoir non plus de cette situation. Et de l'autre côté, c'est la même chose. Et pourtant, c'est une situation qui fait souffrir tout le monde. Une situation où chacun est en train de prendre conscience de ses erreurs, chacun est en train de prendre conscience aussi, j'ai envie de dire, de l'attachement qu'on peut avoir. Après, oui, si c'est quelqu'un de la famille, oui. Mais on a vraiment cette sensation que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous empêche d'aimer. D'accord? Une situation qui vous empêche d'être bien dans votre vie au niveau sentimental. Vous, du coup, par rapport à cette situation, vous pouvez avoir peur de vous tromper, peur de vous faire trahir, peur de vous retrouver, j'ai envie de dire, un peu dans le noir si vous vous engagez au niveau sentimental.
On parle comme de quelque chose à balayer, à laisser partir. Mais c'est un peu compliqué pour le moment. On parle d'une situation qui risque de vous travailler encore un peu et pourtant c'est quelqu'un que vous êtes comme obligé, j'ai envie de dire, de côtoyer ou d'accepter. C'est pour ça que je pense que c'est quelqu'un de la famille. Hmm. De toutes les façons, on parle d'une situation qui change. D'une situation que vous allez changer de toutes les façons. Vous allez décider de ne pas rester enchaîné, j'ai envie de dire, un peu à cette épreuve. Vous allez, j'ai envie de dire, décider de laisser cette situation derrière vous parce que cette situation vous plonge comme un peu dans la stérilité, tu vois. Peut-être qu'on peut peiner à avancer un peu au niveau sentimental. Et pourtant, on prie, on priera encore, on demandera de l'aide pour certains. Mais même avec ça, j'ai l'impression qu'on a un peu du mal. C'est quelque chose qui va se faire de manière progressive. Ne vous attendez pas, j'ai envie de dire, à oublier cette situation. Bon, j'aimerais bien que vous puissiez l'oublier tout de suite, hein. Mais il faut d'abord que je puisse relâcher la colère. Et pour moi, c'est des deux côtés. On a pu se dire des choses vraiment violentes. On a pu réellement comme mettre en doute votre vie de manière générale avec cette situation. Des choses que je n'avais pas vues ou que je n'avais pas compris. Et c'est comme si on s'en voulait de ne pas avoir compris tout ça. Mais tu vois, même si pour le moment ça peut un peu t'éprouver, même si pour le moment ça peut t'empêcher, tu vois, de te construire, de partir vers de nouveaux horizons, de pouvoir avoir surtout une situation stable au niveau professionnel parce qu'on a vraiment cette sensation que c'est quelque chose de bien ancré en vous. C'est ancré, ça part pas. Vous allez le laisser derrière. Parce que vous allez comprendre, pour certains, vous êtes déjà en train de comprendre que cette situation est en train de me détruire. Que cette situation a pu me mettre dans des positions compliquées dans ma vie sentimentale toute ma vie. Et c'est réellement ça qui va vous pousser, j'ai envie de dire, à vous ouvrir, à vous protéger aussi de cette personne. Donc oui, peut-être que je vais dire, vas-y, c'est pas grave, je passe l'éponge, mais aucune envie de te côtoyer. Aucune envie, j'ai envie de dire, d'en parler ou de revenir sur le sujet. On parle vraiment pour moi, pour certains, où on vous a menti. Pour moi, on a comme voulu un peu vous protéger, mais je pense que ça a eu l'effet inverse sur vous. Vous l'avez pris comme un mensonge. Et là, vous allez retrouver l'équilibre. Donc, même si pour le moment, les choses peuvent être un peu compliquées, même si pour le moment, des deux côtés, on se protège de faire le déplacement, on préfère ne pas en parler. On parle vraiment pour moi d'une situation où vous serez tôt ou tard mis ou mise, vous voyez, l'une en face de l'autre ou l'un en face de l'autre. On parle vraiment pour moi de quelque chose qui risque de prendre du temps parce que c'est comme si on se disait je vais rester dans le silence et rester dans le silence ça va m'empêcher de m'enfoncer un peu plus. Ça va m'empêcher, vous voyez, de me retrouver encore plus dans les conflits, encore plus dans les quiproquos, encore plus dans les choses comme ça. Donc on parle vraiment pour moi de situations pour certains où il y a quelque chose que vous n'avez pas digéré. Et vous êtes en train de comprendre que c'est ce qui a mené toute votre vie sentimentale. En tout cas, cette colère, ce sentiment, cette expérience vécue vous a fait traverser des périodes bien sombres dans votre vie sentimentale. Et c'est pour ça que vous devez vous en libérer. Et c'est pour ça que vous allez vous en libérer. Vous allez recevoir de l'aide pour ça. Il n'y a pas de recette miracle. Ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. Mais pour moi, c'est comme si ça nous avait tués à l'intérieur. Mais vous retrouvez votre énergie quand même. On voit que par la suite, vous arrivez à faire preuve de sagesse. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais ça va se faire quand même. Je pense qu'on sera obligé de passer par la case. D'accord, je comprends. Tout le monde peut faire des erreurs. Je te pardonne. Mais reste chez toi, je reste chez moi, quoi.
C'est un peu comme ça que je vois. Bon, j'espère que ça pourra vous aider. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis je vous dis à la prochaine.